Et donc, Monsieur Walid Kremia, hybridation des centrales diesel par le photovoltaïque, défis et opportunités. Vous avez la parole, monsieur. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je me présente, c'est monsieur Kremia Walid, je suis de Sonengaz, de la Direction générale de la stratégie et la prospective. Donc, je travaille sur le dimensionnement des ouvrages énergétiques, des réseaux de transport de l'électricité, du gaz, de distribution et des moyens de production. Donc, je travaille aussi sur le dimensionnement du parc de production conventionnel, ENR et tout autre type d'énergie. Donc, pour cette communication, Madame Belarbi Baya de SKTM m'accompagne. Elle est chef de projet à Sherikat Kahraba au Taqat al-Mutajaddida. Donc, c'est une filiale de Sonengaz. Les gens qui étaient là en 2016, bon, à l'occasion de l'ERA de 2016, j'ai présenté toute la méthodologie et l'approche de dimensionnement des moyens de production ENR, notamment le photovoltaïque. J'ai présenté l'approche, la méthodologie, les données nécessaires et jusqu'aux résultats finaux. Et donc, en 2016, je vous ai promis de revenir après pour vous montrer le bilan des réalisations des centrales photovoltaïques qui étaient réalisées à partir de 2015 par SKTM. Donc, dans cette présentation, on va parler d'un bilan des réalisations, des projets en perspective dans le domaine de l'ENR qui vont être réalisés par la société SKTM et les impacts socio-économiques liés à la réalisation du premier projet qui porte à la réalisation de 50 MW dans les réseaux du Grand Sud. Donc ici, comme vous voyez les bilans de réalisation, donc on a une capacité totale de 266 MW qui est installée sur le réseau interconnecté Nord, au nord de l'Algérie, c'est ces sites-là. Donc, on a à Oued Nchou dans la wilaya de Gherdaya, Sadrat al-Ghzal à N'ama, Oued al-Kibrit à Souqharas, etc. Et ici, nous montrons les capacités installées pour chaque site. On a ici des installations photovoltaïques qui sont installées dans ce qu'on appelle le réseau, le pôle Adrar, Timimoun et Ain Saleh, donc le pôle Piat. Donc, on a les puissances qui sont affichées ici, avec une centrale éolienne de 10,2 MW au site de Kebrten. Donc, la capacité totale installée sur les sites du pôle Adrar Timimoun Ain Saleh, elle est de l'ordre de 63,2 MW. Aussi, pour le réseau du Grand Sud, les réseaux isolés du Sud, donc on a 3 sites. On a le site de Tamanrast, 13 MW, il est là. Donc, on a le site de Janet de 3 MW, il n'est pas loin de celui de Tamanrast, bon, pas loin, c'est 300-400 km. Et le site de Tindouf qui est à l'extrême ouest. Donc, on a 9 MW. Donc, sur les réseaux du Grand Sud, on a les 25 MW en photovoltaïque. On a aussi les 53 MW en PV et les 10,2 MW en éolienne. Et nous avons sur le réseau Nord, le réseau interconnecté Nord, une puissance de 266 MW. Donc, le total, ça fait 354 MW,3 qui est actuellement en production. Donc, le bilan de réalisation à partir de 2015. En 2015, les premières centrales qui étaient mises en service, c'est les centrales du Grand Sud. C'est la centrale de Janet, Tamanrast et Tindouf uniquement. Et c'est qu'à partir de 2016 où les centrales de Piat ont été arrivées. Les centrales de Adrar, sur le pôle Adrar Timimoun Ain Saleh. À partir, et quelques centrales du Nord, bien sûr. Donc, à partir de 2017, on a eu pratiquement la capacité installée de renouvelables. Donc, en 2015, on a eu quand même 13 gigawattheures en photovoltaïque, principalement des réseaux isolés du Sud. Donc, en 2016, on a passé à 204 gigawattheures avec l'introduction en production des puissances photovoltaïques du Piat. En 2017, lorsqu'on a rajouté les centrales du Nord, donc on a passé à 504 gigawattheures, ce qui est énorme. Cette année,
Et jusqu'au mois d'août, on est déjà à 420 gigawattheures. En éolienne, donc la seule centrale éolienne qu'on a à Kebrten, donc on a eu une production en 2015 de 19 gigawattheures. C'est la même pratiquement sur les 3 années à partir de sa mise en service. Mais cette année, jusqu'au mois d'août, on est seulement à 6 gigawattheures. Donc la totalité des puissances renouvelables qui a été produite en Algérie, elle est donnée comme suit. Donc on a passé de 33 gigawattheures à 224 gigawattheures en 2016, après 500 et quelques, et jusqu'au mois d'août, on est déjà à 425. Ce qui est quand même, ça fait, depuis la mise en service des centrales jusqu'à maintenant, on est pratiquement à 1200 gigawattheures, ce qui est quand même signifiant. Donc 6600 gigawattheures, on permet quand même de gagner sur le combustible. On a gagné sur le fuel qui est principalement utilisé dans le sud. On a gagné 37 000 mètres cubes de fuel. On a gagné quand même 414 millions de mètres cubes du gaz. Et on a évité d'émettre quand même près de 1000 tonnes de CO2. Donc, quand même, c'est un gain qui est considérable. Pour ce qui est des projets, donc SKTM prévoit dans son plan de développement, sur le court moyen terme, sur 5 ans, la réalisation de 150 MW en renouvelables, principalement dans les réseaux isolés du Sud. Le premier projet sur les 150 MW, c'est les 50 MW qui vont apparaître sur les 2 prochaines années, pratiquement. Et c'est en complément des 150 MW dont Mme Bouali a parlé tout à l'heure. Donc, pour les 50 MW, les choix des sites ont suivi la même approche que celle qui a été présentée en 2016. Donc, nous prenons localité par localité. Dans le réseau isolé du Sud, nous avons plus de 30 localités. Ça veut dire qu'on a 30 sites capables de recevoir des centrales photovoltaïques. Sur les 30 sites, nous avons examiné la priorité. On a fait une priorisation des sites. Cette priorisation est basée sur la demande d'une part. Il y a des sites qui ont une faible demande, il y a d'autres sites qui ont une demande importante. Sur le potentiel solaire, le panneau photovoltaïque, le même qui est installé à Janet, ne donne pas la même énergie à Tindouf, par exemple. Donc, pour ça aussi, il y a eu une priorisation. On a intégré cette fois-ci d'autres éléments, qui c'est des éléments déterminants dans le choix. C'est l'éloignement par rapport aux sources d'approvisionnement en gasoil. Parce que les sites des réseaux isolés du Sud sont très éloignés par rapport à la source d'approvisionnement en gasoil qui est pratiquement Hassim Saoud. Donc les 30 sites du Sud sont approvisionnés à partir de Hassim Saoud. Les camions citernes de Naftal donc, font des rotations importantes de Hassim Saoud jusqu'à chaque site. En été, les vents de sable et les intempéries, vous les connaissez peut-être mieux que moi. En hiver aussi, le nombre de rotations, l'état des routes au Sahara, tout ça a fait aussi un choix sur les sites qui sont les plus éloignés par rapport au centre d'approvisionnement. Donc, les objectifs étaient d'utiliser le mieux le potentiel solaire disponible. Ça veut dire qu'on va vers les sites où on a un potentiel solaire important. On voulait économiser le combustible au maximum. Donc même les centrales électriques qui ont actuellement une consommation spécifique importante, donc on voulait aller vers ces centrales pour économiser plus de gasoil. Et la sécurité d'approvisionnement, notamment avec la diminution des rotations des camions citernes. Parce que tous les sites de production de SKTM sont dotés du stockage, des réservoirs du gasoil. Mais les quantités du gasoil stocké durant la pointe, peut-être, ne vont pas suffire pour couvrir une pointe qui dure quelques jours. Hein. Donc, les sites choisis et les puissances sont donnés dans ce tableau. Donc, on a le site de Janet qui a déjà une puissance de 3 MW. Donc, on a proposé de rajouter en plus 4 autres MW pour faire 7 MW.
On a à Ilizi le site de Borj Omar Driss. Donc, nous avons proposé 3 MW. Pour la wilaya d'Ingzem, donc à l'extrême sud, donc on a proposé 6 MW à Ingzem et 3 MW pour Tinzawatin. Aussi à l'extrême sud, donc à Borj Bedji Mokhtar, donc nous avons proposé 10 MW à Borj Bedji Mokhtar et 2 MW à Timiaouine. Au site de Talmine, donc 8 MW. Au site de Tabelbela à Bchar, 3 MW. Et enfin au site de Tindouf, 11 MW. Les 11 MW vont être en complément des 9 MW déjà qui existent. Donc ça va faire au site de Tindouf 20 MW, ça va faire au site de Janet 7 MW, en plus des 13 MW qui sont déjà là à Tamenrast. Donc, dans le premier projet que va lancer SKTM, les sites choisis sont vraiment les sites entre parenthèses frontaliers. Et ce sont les sites les plus éloignés par rapport à la source d'approvisionnement qui est quelque part ici, à Hassib Saoud. Donc, le total fera environ 50 MW crête. Ce projet va nous faire des économies. Sur la base des économies qu'on a réalisées sur les 25 MW qu'on a installés, on a estimé les gains qu'on va réaliser en tenant compte de ces 50 MW. Donc, on va produire environ 77 gigawattheures de production renouvelable par an. Ceci va nous faire économiser 200 000 tonnes de gasoil. Et éviter l'émission d'environ aussi 61 000 tonnes de CO2 par an. Ceci va être certainement améliorer la disponibilité des groupes diesel, parce que lorsqu'on va faire appel aux puissances renouvelables pour faire face à la demande, donc on va profiter de faire fonctionner moins d'heures les groupes diesel, donc ça va faciliter, ça va étendre la durée de fonctionnement. L'amélioration et l'autonomie du gasoil et réduction du nombre de rotations de camions. Donc, plus que j'utilise du photovoltaïque, plus que je vais réduire le nombre de rotations des camions citernes de Naftal. Et bien sûr, un développement durable et production d'une énergie renouvelable et propre par rapport à la production sur la base du gasoil. Aussi, ce qui n'était pas évalué auparavant, c'est la création de l'emploi. Donc, ces 50 MW environ vont créer environ 180 nouveaux postes de travail, permanents et non permanents. Donc, j'invite Mme Belarbi si elle a quelque chose à dire ou à compléter. Sinon, je vous remercie et vos questions sont les bienvenues. Bonjour à tous. Donc, tout ce que j'ai à rajouter, c'est que le projet que nous avons l'intention de lancer en 50 MW, il sera en hybridation. Donc, nous allons intégrer dans le mix énergétique un régulateur ou un système qui va contrôler l'ensemble, qui va nous permettre d'actionner la fonction Fuel Save. Donc, l'objectif recherché justement à travers cette hybridation, c'est de faire des économies maximales de fuel, de combustible. Donc le dimensionnement ou bien les capacités choisies pour ces sites, elle a été bien étudiée. Donc on a fait une comparaison par rapport à la puissance maximale appelée dans ces sites durant l'année 2017 et les prévisions pour les 5 prochaines années. C'est sur cette base donc nous avons dimensionné les installations à venir et le contrôleur hybride va nous permettre une intégration plus importante des énergies renouvelables et par conséquent des économies de carburant plus importantes. C'est bon. Merci Madame Belarbi, merci Monsieur Kremia. On va prendre une ou deux questions. Bonjour, je voudrais juste... il y a certains gens qui vont perdre, je pense, leur emploi, par exemple les chauffeurs des camions de Naftal. C'est quoi leur sort? C'est vrai que vous allez créer, je ne sais pas moi, 150 000. Est-ce que vous en avez pensé? Merci.
On va faire plaisir au chauffeur de Naftal, au lieu de faire 5 rotations, il va faire uniquement 3, c'est tout. On ne va pas supprimer le poste. S'il vous plaît, j'ai deux questions. La première, c'est les 50 mégawatts. Est-ce que vous allez faire appel également aux entreprises nationales ou bien ça va être une transaction directement avec les sociétés étrangères? Parce qu'apparemment, ce n'est pas dit. Non, ça va être à l'appel d'offres national, mais il n'est pas exclu que ces nationaux viennent en partenariat avec des étrangers, parce qu'on a intégré la dimension hybridation, donc le contrôleur hybride, qui n'est pas encore maîtrisé par les nationaux. Donc il n'est pas exclu, il n'est pas interdit de faire appel, soit dans le domaine engineering ou bien procurement, à des entreprises étrangères. Mais il est destiné essentiellement aux entreprises locales. Avec, bien sûr, nous avons prévu un critère dans le cahier de charge qui oblige le participant, le candidat, le soumissionnaire, à intégrer. Donc l'intégration nationale est une obligation, sinon le candidat sera éliminé. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. La deuxième question, c'est, nous, en tant qu'entreprise privée, est-ce que c'est possible de visiter SKTM, enfin les sites, et demander également si c'est possible, si on peut avoir accès aux relevés, parce que je suppose que vous faites chaque année ou chaque mois les relevés. C'est pour des études, c'est-à-dire parce que quand même c'est des dossiers très, très difficiles pour nous pour aller affronter ce genre de réalisation. Pour les donner, parce que nous en fait, de nouvelles sociétés, de nouvelles entreprises privées, on travaille directement, enfin on travaille avec les entreprises étrangères en Chine, en Allemagne et tout. Et on a des données, on ne sait pas exactement si c'est vrai ou pas. Par exemple, quand on dit dans les 5 ans, il y a 90%. Il y a 10% qui... Dégradation, vous voulez parler de dégradation, etc. Oui. À 15 ans ou 10 ans, c'est 80%. Est-ce que c'est vraiment... Comment on peut contrôler ça? Comment on peut être sûr que c'est ça? Parce qu'il y a des calculs à faire, par exemple. On va avoir des centrales qui vont pour 20 ans, pour 25 ans. C'est notre responsabilité, au fond. Et si, par exemple, les données elles sont très différentes, pour ne pas dire se dégradent complètement dans les 5 ans, les 8 ans, par exemple. Donc nous, pour l'instant, vous avez compris, oui, nos installations n'ont que 2 ans d'existence. Elles n'ont que 2 ans d'existence, donc on ne peut pas se prononcer actuellement sur le taux de dégradation qui est donné par les fabricants de panneaux. Donc il faudrait peut-être attendre un petit peu pour avoir un retour expérience et savoir ce qui se passe réellement sur le terrain. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'elle est mise en service. Oui. Pour ces questions, pardon, il y a des questions comme ça précises, particulières, spéciales entre guillemets. Vous pouvez aller au stand. D'accord. Et vous avez voilà. On s'en vient aux questions générales. Oui, madame, juste une clarification par rapport à vos 50 MW crête. Et madame a parlé de 150. C'est pour clarification par rapport à la CREG, c'est au niveau national. Et le positionnement de vos 50 sont-elles incluses ou pas? Pour la clarification, merci. Non, les 150 annoncés par la CREG, c'est de l'investissement, donc ça va être des centrales qui seront réalisées par des investisseurs et qui seront gérées par ces investisseurs durant toute la durée de vie de la centrale. Pour SKTM, ces 50 MW ne sont pas inclus, ils viennent en additionnel, donc en complément des 150, donc ils seront réalisés en EPC, ils seront gérés, l'ONM sera assuré par SKTM. Voilà. Yatek Saha, Madame Belarbi, Monsieur Crémia, si vous avez un mot. Et comme ça. Prochaine fois. On attend 5-6 ans pour avoir plus d'informations et on revient. Yatek Saha, Monsieur Crémia.